Oh les potos, on est sur des conditions banger. Yo les boys! Est-ce qu'on serait pas dans une petite semaine plutôt intéressante niveau vague? Alors je vous explique le truc, c'est offshore toute la semaine, donc on va se gaver. Mais en plus d'avoir des prévisions plutôt cool qui me mettent plutôt de bonne humeur, on va faire un autre truc méga cool. Je vous explique. Il y a quelques mois, mon pote Tom, que vous avez déjà vu sur la chaîne, s'est acheté une nouvelle planche. Et il s'est pris vraiment le genre de planche que personnellement j'aime trop. Oh mec, elle est tellement belle. Petite RT, ça me chauffe hein. Et donc pour cette nouvelle planche, il est allé discuter avec RT Surfboard. Donc il lui a fait vraiment le truc à ses côtes aux petits oignons. Donc suite à ça, il a sympathisé avec Tara, qui est la responsable de la communication et du shop d'RT à Anglette. Et en discutant avec Tara, je lui ai dit évidemment que ce genre de planche, ça me botte grave. Et de là, elle me dit, écoute, tu devrais passer au shop parce qu'on a des planches en test et que très certainement, il y aurait mes cotes sur le même modèle de planche que Tom. Donc bref, je vous fais pas un dessin. Aujourd'hui, on va tester le modèle Target de chez RT Surfboard. Ça va? Mais oui. Si tu fais c'est les Je fais les petites cordelettes de liche. Ça va bien? Oui. Je teste laquelle? Target 5,9. Target 5,9? Ouais. Ça. Mercredi, il y a 1m5 à 12 secondes. Donc je pense que ça peut être pas mal. Ça va être bien ça. Surtout que c'est dans tes côtes. C'est 18,50 de 30, 26 litres. C'est ce que tu surfes, non? Ouais. Enfin, moi je la surfe en 5,9 aussi et elle est ultra polyvalente. Tu l'es dans quand il y a 1m80 Anglette jusqu'à ça au Cavalier, tu vois, quand c'est un peu plus venté et quand c'est un peu plus petit. Faut que ça pousse un peu par contre. Ouais. Si c'est dans des vagues vraiment super molles, petit mais quand ça pousse ça marche bien. Par contre, si c'est vraiment mou et petit, c'est pas fou. C'est trop bien parce que c'est exactement quasi les mêmes cotes que ce que j'ai sur la Sharpeye là. Et du coup, je vais pouvoir vraiment tester sur conditions à peu près similaires. Donc c'est faire un petit. Trop bien. Ouais, non, elle est. Tu vois, t'as un peu de rocker. T'as pas le V à l'arrière comme ce que t'as sur la Icon. D'accord. Sur la Icon, en fait, t'as une sorte t'as un V. En gros, c'est un simple à double concave et t'as le V à la fin, ce qui donne plus de portabilité à la planche. Et en gros, la grosse différence entre la Target et l'Icon, c'est que la Target, tu génères un peu toi-même ta vitesse, alors que l'Icon, elle est beaucoup plus fluide, beaucoup plus volatile. C'est une planche qui avance un peu toute seule, entre guillemets. Ça avance jamais tout seul, mais voilà. Mais l'Icon, c'est ce que Tom a aussi. Ouais, il a l'Icon aussi. Il surfait l'Icon et il est passé sur la Target et depuis qu'il surfe cette board, il a abandonné. Il m'a dit qu'il a eu un temps d'adaptation. Et je pense que c'est dû à ça là. Possible. Après, moi je l'ai en squash, tu vois, donc t'adaptes vraiment. Quand je suis passé de squash à roundtail, j'ai eu un moment bizarre. J'ai eu un moment au début. Je surfais l'Icon en round et la Target, je l'ai en squash. Et elle a une super relance, tu vois, quand t'arrives en haute vague et que t'as assez de vitesse, elle repart tout de suite et elle garde sa vitesse. Elle est grave. J'adore tester des nouvelles boards. Attends, je vais arrêter de faire ça. J'adore tester les nouvelles planches. Et celle-là, elle a l'air grave. Elle m'a l'air ultra bien finie. Elle est super légère. Je me demande si c'est pas une strat qui est un petit peu plus légère que d'habitude. Plus typée pour les surfeurs pro ou ce genre de truc. Et du coup, j'ai hâte de l'avoir sous les pieds. Bon, au niveau des conditions, ça a l'air d'être plus gros que prévu. Ah, je suis enrhumé. Je rêve. Mon Dieu. Donc au niveau des conditions, les mecs, ça a l'air d'être plus gros que prévu.
Ah, ils avaient prévu 1m50, genre 10-12 secondes de période. De ce qu'on voit sur les cams, c'est quand même assez balèze. Est-ce qu'on se rend vraiment compte quand on voit que dehors c'est méga foggy? Je pense que le mieux, c'est qu'on aille voir. Il y a Tara qui est déjà partie sur le spot, qui m'attend là-bas. Je pense qu'on va la rejoindre dans l'eau, parce que là, je vais déjà faire couler mon petit café. Et puis on se casse. Voilà, je suis trop chaud. Propre les mecs. On va aller se mettre un petit check viteuf quand même. Tara est déjà dans l'eau normalement. Peut-être elle là-bas, je sais pas. Bon on va pas attendre les gars. C'est clean de ouf. Bon j'ai pas l'impression que ce soit le plus creux du monde. Mais au moins pas de risque de péter la planche. Ouais, ça a l'air grave. Bon, j'ai pas vu où était Tara mais bon de toute façon je vais vite la repérer je pense. Je crois qu'il y a quelqu'un qui filme en plus, qui devrait la repérer assez vite si je vois un trépied. Je suis trop content les mecs. Et en plus les conditions c'est clean. Hein. Donc là, il n'y a pas de raison, ça devrait être vraiment bonnard. Ah la petite technique aussi. Tu vois, tu prends de l'alu, quand t'as le keyless, ça sert à rien de mettre une clé qui ouvre à distance, enfin qui ouvre au contact en fait. Tu la mets dans la boîte là, ça fait que ta voiture va s'ouvrir. Petite technique, tu la mets. Attends, je vais y arriver frérot. Avant de la mettre dans ta boîte, tu la mets dans un petit peu d'alu. Ça coupe le signal et ta voiture ne peut pas s'ouvrir comme ça. Alors maintenant la mission c'est de trouver Tara. Donc si je trouve un trépied avec un filmeur, normalement Tara devrait être en face. Et je vois pas de trépied pour l'instant. Il y a un peu de monde. En plus, normalement, elle a une planche toute rose. Elle devrait être visible. Bon, vu que je la vois pas dans l'eau, on va aller checker le téléphone quand même. Au cas où elle est pas bougée, ça va me faire mon cardio, c'est bien. Normalement, elle est repérable, elle a une planche rose. Elle doit être dans l'eau. Pour moi, allez, c'est bon. Je voyais pas, du coup je suis retourné à la voiture. Je me suis dit à tout moment elle m'a envoyé un message. Après je suis revenu et en fait j'ai fait tout le spot en ramant. C'est pour ça que j'ai mis du temps. Oh ça me fait bizarre. Faut que je m'adapte un peu je pense. Ouais, en plus ça, les vagues elles sont pas. Ouais, souvent. Les vagues sont pas ultra adaptées je crois. C'est un peu compliqué. Elle est grave là-bas. Ça tient l'oreille. T'appuies un peu, t'arrives full speed en haut, c'est fou. J'adore.
Bon les mecs, petite pause repas. Première impression sur cette planche, plutôt positif, malgré le fait que la session n'était pas si folle que ça. Alors, en soi, les conditions sont cool. On va dire qu'il y avait pas mal de monde à l'eau. Fait que, voilà, pour le peu de séries qu'il y avait, fallait vraiment jouer un peu des coudes pour arriver à trouver les vagues. Heureusement pour moi, au bout d'un moment, les mecs ont commencé à partir tranquillement, donc ça m'a laissé un petit peu plus de place. Et du coup, j'ai trouvé quelques vagues quand même. Alors, on n'était pas du tout sur les conditions parfaites pour cette planche-là, je pense. Parce que, bon, d'après ce que me disait Tara, c'est une planche qui aime quand ça pousse un petit peu. Là, ça restait un petit peu mou. Mais de ce que j'en ai vu, c'est plutôt positif. J'ai mis un petit peu de temps quand même à, à trouver mes appuis dessus. Mais, waouh, dès que tu commences à rentrer un peu le rail sur les bottoms, ce genre de truc, et elle réagit super bien. C'était pas les conditions idéales, mais je vois un peu le potentiel qu'il y a là, je vois le genre de planche que c'est. Et du coup, cet après-midi, on va aller se faire session, on va essayer de trouver une vague qui marche un peu mieux. Et voilà, j'ai hâte de voir ça. Voilà, en tout cas, mes shortboard, ça s'adresse, je pense, à des surfeurs assez confirmés. C'est une planche vraiment perf de chez perf. Je suis super content pour l'instant. Et puis j'ai hâte de tester ça cet après-midi. Donc let's go, je vais manger un bout. On va essayer de se trouver le banc de sable qu'il faut. Bon bah c'est gravos. C'est propre. Ouais bah les mecs, je vais pas attendre. Oh les poteaux, on est sur des conditions banger. Oh là là, je vais me dépêcher là. Je vais me dépêcher parce que les vagues sont rares. Yo les mecs. Bon bah c'était sexy cette petite journée. Je suis trop content, je me suis régalé. C'était trop cool. Globalement c'était clean. C'était clean de ouf. Bah, de toute façon c'était offshore toute la journée, donc évidemment que c'était clean. Petite session ce matin au Pays Basque, sur un spot de repli, donc beaucoup moins gros que ce qu'on a eu cet après-midi. J'ai fait ça plus ou moins exprès parce que ça m'a permis déjà de prendre un petit peu la planche dans les pieds, de m'adapter un petit peu. Alors c'est une session où il y avait un petit peu de monde. Mais pour le coup, j'ai eu mes vagues et je suis plutôt content. Ensuite, cet après-midi, par contre, là, on pouvait parler. On était clairement sur les conditions pour lesquelles cette planche a été taillée. Et j'ai eu qu'une heure pour surfer à cause de la marée qui montait, qui a ramolli un petit peu tout. Mais très franchement, une heure, ça m'a suffi pour comprendre que cette planche est un putain de banger, les mecs.
dinguerie, je suis trop content. Je me suis régalé. Alors avant de commencer la review, 2 choses. Je suis pas surfeur pro, voilà, je suis pas Gatien Delahaye non plus, voilà. Et j'ai des connaissances assez limitées aussi en shape. Donc aujourd'hui, je vais vraiment vous parler de mes sensations que j'ai eues sur la planche et comparer avec ce que je connais déjà, c'est-à-dire Channel Island, la Sharpeye, Mayhem aussi que j'ai déjà surfé. Donc ça va me permettre, voilà, j'ai un petit comparatif aussi. Alors, mes premières sensations sur la planche, qui dit planche performance, dit petit temps d'adaptation quand même, donc j'ai mis quelques vagues à la prendre sous les pieds. Quoique c'est allé assez vite quand même, parce que c'est à peu près similaire à ce qu'on va retrouver sur la Synergy de chez Sharpeye, d'autant plus que je l'ai exactement sur les mêmes cotes. À part l'épaisseur, où on est sur du 2,35 sur la Sharpeye, au lieu de 2,30 sur la RT. Mais sinon, on est sur 2 rentelles, 2 planches qui sont calibrées pour le même type de vague, et des sensations qui sont assez similaires. Quoique sur la RT, il y a un petit truc en plus que j'ai kiffé. On va pas se mentir, comme la Sharpeye, ce ne sont pas des planches faites pour les conditions molles. C'est-à-dire, ce matin, je vous avoue que j'ai un petit peu galéré, surtout pour la prise de vitesse. C'est des planches qui vont pas du tout pardonner les erreurs techniques quand on parle de prise de vitesse. Donc dès que la vague est un peu molle et voilà, pousse pas beaucoup, forcément ça va être un petit peu plus compliqué. Mais alors dès qu'on rentre sur une vague un peu plus conséquente, comme cet après-midi qui poussait bien, mais j'ai halluciné les mecs. Quand on rentre le rail sur du bottom ou sur vraiment de la grosse courbe ou même des rollers un peu late comme j'ai pu poser là aujourd'hui, putain, la planche elle bouge pas, c'est une dinguerie. Et ça c'est le petit truc que j'ai un peu moins avec la Synergy. Clairement on est vraiment sur des planches en termes de qualité qui sont très similaires quoi. Et ça vient de la maison les mecs. Voilà. Donc ça c'est trop cool. Mon avis sur la Target est très très positif. D'ailleurs, je pense, alors sans parler de la Target spécialement, mais je pense que ma prochaine planche, parce que je vais devoir changer bientôt, je pense, la Channel Island, qui commence à vieillir un petit peu, je pense que je vais aller voir Alberto pour discuter un petit peu de shape, de tout ça, et de savoir comment je peux me faire une planche qui va me permettre de progresser encore. Et d'ailleurs, en parlant de progression, c'est justement en discutant avec Tara là-dessus, elle m'expliquait que des planches sur mesure sont pas forcément faites que pour des surfeurs très confirmés, voire professionnels. Même l'inverse, parce que finalement, un très bon surfeur, n'importe quelle planche on va lui mettre dans les pieds, il va savoir la surfer. Quand on est sur un niveau un petit peu plus intermédiaire, on va avoir besoin de planches qui vont être calibrées pour notre progression. Et le travail justement d'Alberto, c'est de pouvoir discuter un petit peu avec vous aussi pour savoir comment il va pouvoir vous faire progresser, vous faire la planche qui va vous faire progresser. Donc voilà les mecs, ma conclusion est ultra positive. J'ai trop kiffé cette journée. J'ai adoré faire ce petit test. Donc voilà, je remercie RT et Tara pour le prêt de la planche. Et j'espère que vous avez kiffé les mecs. En tout cas, je tenais à vous remercier aussi parce que tous les commentaires sur chaque vidéo, à chaque fois ça donne une force les gars pour continuer parce que c'est du boulot finalement de faire des vidéos. Donc frérot, si t'as kiffé et que t'as pas le temps de mettre un commentaire, mets ton petit like quand même. Et puis abonne-toi parce que voilà, toutes les semaines, toutes les 2 semaines je mets une vidéo. Et voilà les gars, bon ça va se finir comme ça je pense. Je vous fais des bisous les mecs, à plus.